सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Précédemment dans Sworg, Jaya a expliqué son point de vue à Shub. Après avoir écouté, Shub refuse publiquement sa demande en mariage. Le père de Jaya est furieux après Shub et sa famille. Il fait comprendre à Shub qu'il n'est pas un bon parti pour Jaya. Shub a beaucoup de peine d'être traité d'infirme. L'atmosphère s'apaisera-t-elle? Voyons ce qu'il se passe ensuite. Maman. Maman. Pourquoi cacher ton chagrin? Je suis ta mère, tu peux pleurer. Non, maman. C'est pas ça. Quand j'étais petit, je voulais... Tu t'en souviens peut-être. J'étais gamin. Je voulais faire comme le Seigneur Krishna du tableau. Je n'ai pas pu le faire. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai compris que j'étais quelqu'un d'handicapé. Pas normal. C'est la première fois que j'ai eu envie de me plaindre à Dieu. Et ensuite, tu m'as embrassé. Tu m'as pris dans tes bras et tu m'as dit que tout ce qui arrive survient selon la volonté de Dieu et de lui seul. Qu'on devait accepter notre destin et faire comme Dieu le souhaite. Tu m'as dit que c'était pas grave, que ce n'était pas important de ne pas ressembler au Krishna du tableau, mais que ce qui comptait, c'était d'être quelqu'un de vertueux. Maman, j'ai fait de mon mieux pour être un homme bien. Maman, j'ai fait ce que j'ai pu pour être à la hauteur. J'étais différent des autres. Mais j'ai travaillé 100 fois plus dur. Grâce à ma volonté, mon opiniâtreté, l'espoir, j'ai réussi là où beaucoup ont échoué. Dans la famille,
J'étais qu'un enfant. On m'a jamais traité différemment. Ou montré que j'étais pas comme les autres. Avec grand-mère, papa, Arjun et Anch, je me sentais comme tout le monde. Je recevais tant d'amour que j'ai oublié mon handicap. Et aujourd'hui, j'ai dû regarder la réalité en face. Après toutes ces années, j'ai compris que je ne suis pas comme les autres. Et pour eux, je suis un boiteux. Et rien qu'un boiteux. Je suis né comme ça, bancal. Est-ce que c'est ma faute, maman? Non, mon cœur. Toi, tu n'y es pour rien. C'est pas toi. Le sort s'est toujours acharné contre toi. Ce n'est pas parce que tu es différent que tu dois avoir une vie misérable et être malheureux. Mon fils, tu ne dois pas abandonner. Insiste. Shub, ce n'est pas ta faute. C'est ton sort. Ça ne t'empêchera pas de vivre. Par contre, si tu ne t'estimes pas et que tu te considères toi-même comme un incompétent, c'est toi qui te condamnes. Pourquoi devrais-tu te sentir offensé? Être triste et abattu quand on t'appelle handicapé? Peu importe ce que les gens pensent ou peuvent dire de toi. Laisse-les dire, c'est pas grave. Parce que l'essentiel, c'est l'opinion que tu as de toi-même. Oui, Shub. Le vrai Shub n'est pas celui qu'on connaît. Le vrai Shub est là. Là. Oui, mon fils. Ainsi va la vie. Il arrive parfois qu'on se perde lorsqu'on arpente des chemins difficiles. Mais tu ne dois pas avoir peur, parce que tu n'as rien à craindre. Dieu veille sur toi et te montrera la voie. Dieu te met à l'épreuve, mon fils. C'est un test que tu dois réussir. Reprends-toi maintenant et affronte la situation. Ma bénédiction t'accompagnera. Je te remercie. Je n'oublierai jamais tes paroles. Dieu te met à l'épreuve, mon fils. C'est un test que tu dois réussir. Reprends-toi maintenant et affronte la situation. Ma bénédiction t'accompagnera. Tu sais quoi? Tu devrais peut-être appeler le frangin. Demande-lui si ça va. À ton avis, Ange, il ne veut pas en parler, il veut rester seul. C'est pas bien. Je pense qu'il faut l'appeler.
C'est à cause de ce sale bonhomme. Il a insulté Choub et de quel droit? Je suis sûre qu'il l'a pris comme une humiliation. Arjun a raison, Ange. Choub ne se confiera pas à nous. C'est pas son genre. Il veut bien partager ce qui est positif dans sa vie, mais il est si réservé qu'il ne partage ses peines avec personne. Qu'est-ce qui lui a pris de se vexer? Je ne vois pas en quoi c'était blessant de lui dire ça. Handicapé, ça n'a jamais été une insulte, à ce que je sache, hein? À mon avis, cet homme a eu parfaitement raison. Tout de même, c'est sa fille, non? Moi, je trouve ça excellent, tu vois. Je ne ressens pas la moindre empathie arrête. parce que... Tu ne vas pas recommencer avec tes histoires. Je trouve que c'est très bien. Oui? Quelqu'un qui dise à cette famille ses 4 vérités. Ah! Oui! Je me suis offusqué comme tout le monde. Alors qu'en fait, j'avais envie de témoigner ma reconnaissance à cet homme et pas de l'accuser d'être désobligeant. Bien qu'il soit handicapé, ils mettent Choub sur un piédestal depuis toujours. Tu peux le croire, ça? Forcément, il a été blessé en entendant la vérité. Il n'a pas l'habitude. Bah ça, tu l'as dit. Tu vas renverser. Ah, mais oui, je fais attention. Je suis en colère contre moi-même. Comment cet homme a-t-il pu dire de telles monstruosités? J'ai rien fait pour pas vous mettre à mal. Sinon, je lui aurais donné une sacrée leçon à ce malappris. Satya, je pense que ton fils nous cache quelque chose. Je suis prête à le parier. Il avait l'air si mal. Oui, j'ai remarqué. Et quand il ne veut rien dire, celui-là, il n'y a rien à faire. C'est une tombe, on peut rien en tirer. On ne saura rien. Bien que le but soit de l'aider. Je commence très sérieusement à m'inquiéter pour lui. Où est-ce qu'il peut bien être? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Satya, il ne veut pas tarder à rentrer. Il est parti pour ne pas montrer son chagrin. Et nous protéger. Il ne reste jamais longtemps éloigné de sa famille. Je sais, oui. Mais il est seul quelque part et il n'y a personne auprès de lui. Dieu seul sait ce que Choub traverse en ce moment. Ne t'inquiète pas, Satya. Il est plus fort qu'il n'y paraît. Il est dévasté pour l'instant. Mais comme on dit, le temps peut guérir toutes les blessures. Satya Narayan, la jeune fille est ici. Qui est Stilo? La fille de Govardhan. Elle est toute seule. Voyons. D'accord. Pourquoi es-tu revenu? Est-ce que ton père n'a pas été assez insultant envers Choub? Qu'est-ce que tu veux? Mano, arrête.
Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vraiment mal agi tout à l'heure quand on s'est vu. Je suis venue présenter mes excuses à Shub. Le remercier de m'avoir aidé. Shub n'est pas là. Il est d'aller faire un tour. Je voulais vous dire que ce que vous avez pu voir ou entendre, ce n'était pas la vérité. Quelle est la vérité? Ce qui s'est passé, c'est que... Ce que Shub a fait, il l'a fait. C'était... pour... moi en réalité. Quand on est allé parler tous les deux, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Il faut avouer que c'est pas un homme ordinaire. Shub a fait ce que je lui demandais pour me protéger. Il a assumé la responsabilité pour m'éviter des problèmes. Il n'a même pas mis quelqu'un dans la confidence. Il faut avouer que c'est pas un homme ordinaire. Mais comment faire? Moi, je ne suis pas comme lui. Je suis une personne très ordinaire. Je ne suis pas une philanthrope qui se sacrifie pour le bonheur des autres. Je voulais seulement sauver ma peau, mais mon égoïsme, ma lâcheté m'ont poussé à me comporter comme une peste. Mais je regrette, je n'avais pas à faire ça. J'ai joué avec ces émotions pour obtenir ce que je voulais. J'ai tellement honte. Je sais que vous avez tous beaucoup souffert à cause de moi et je vous en demande pardon. Je suis désolée. Je vous prie de m'excuser. C'est pas mal déjà d'avoir compris ton erreur, jeune fille. Si seulement tu avais eu le courage de l'avouer à ton père tout à l'heure, Shub. J'en suis consciente. Mais comment le dire? Moi, je ne suis pas aussi forte que Shub. Je supporte pas les critiques. Et je ne peux pas affronter mon père. Je lui ai menti. Il va être furieux contre moi. Et quand il est en colère, mon père me terrorise. On a de la chance. Il va falloir agir avec tact, Chandar. On ne peut pas laisser passer ça. Tu vas appeler ta cousine éloignée. Sois discrète, d'accord? Ne dis pas un mot. On n'est pas tout seul. Chut.
Oui, je peux le comprendre. Mais ce n'est pas une excuse. Je te suis très reconnaissant d'être venu nous dire la vérité. Ça n'a pas dû être très facile. Merci du fond du cœur. Nous n'avons rien contre toi. Rien du tout. Je vous remercie. Hanch, appelle ton frère. Rien du tout. Son téléphone est éteint. Que Dieu le protège. Mais où est-il peut aller se réfugier? Seigneur, protège mon fils, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Ne t'inquiète pas, Yashoda chérie. Choub rentrera sous peu. Tu sais que c'est un garçon futé. Et une fois de plus aujourd'hui, il m'a rendu fier de lui. Ne te fais pas de soucis. Hans, tu pourrais téléphoner à nouveau? Non, son téléphone est toujours éteint. Yashoda chérie. On s'est fait tant de soucis. Tu es parti sans même te préoccuper de moi. Merci, mon Dieu. Papa. Vous êtes debout. Vous n'êtes pas couché. Eh ben, si on était allé se coucher, qui te collerait une fessée? Oui, je sais. C'était vraiment une imbécilité. D'accord. Je mérite une fessée. Aucun souci. Je m'en charge si tu veux. Il a la peau très dure. Quand j'étais petit, c'est lui qui me donnait la fessée à la place de papa. T'inquiète pas, je m'en ferai un plaisir. Arjun, Hanch, il faut aller se coucher. Il est très tard. On se voit demain. On n'est pas des... Arjun. Gare à toi. Il contracte ses muscles. C'est pas bon signe. Arjun, obéis avant que ça devienne une vraie boucherie. Bonne nuit, mon frère. Bonne nuit. Bonne nuit, frangin. Bonne nuit. Ils sont drôles. Ils se comportent comme des gamins.
Et toi, tu te comportes comme un adulte. Alors tu peux te cacher pour pleurer. Non, papa. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire pourquoi tu as refusé de te marier? Allez, chérie. Dis-moi. Je ne trouve pas qu'elle soit... On ne va pas s'entendre. Je n'imagine pas... Je ne sens pas cette femme comme épouse. Mon fils. Tes yeux te trahissent. Je sens que tu nous dis pas la vérité, là. Pourquoi ne nous dis-tu pas la vérité? À nous. Jaya est repassée ici. Elle nous a expliqué ce qui s'était passé. Tu pouvais nous le dire. Pourquoi souffrir pour une inconnue? C'est vrai. Tu n'étais pas obligé. Mon grand, je suis fier de toi. Tu es vraiment devenu un homme bien, mon fils. Papa, tu le sais, rien n'arrive sans raison. Moi, je n'ai jamais eu de complexe. Mais je ne peux imposer à personne de supporter aussi mon handicap. Je n'ai pas le droit de gâcher la vie de quelqu'un. C'est toi qui m'as enseigné qu'un homme doit toujours s'en tenir à la vérité. La justice et la vérité. Et la grande vérité de ma vie, c'est que je ne peux forcer personne à m'apprécier, à avoir envie de me connaître, et encore moins à la forcer à devenir mon épouse. Je suis handicapé et c'est comme ça. C'est très lourd à porter. Je ne veux pas imposer ce fardeau à quelqu'un. Je n'ai pas le droit, papa. Ce n'est pas possible, tu recommences à dire n'importe quoi, Choub. Arrête donc d'y attacher de l'importance. Regarde-moi, tiens. Le malheur, je connais, crois-moi. Mon mari m'a quitté. Mon fils est parti au Brésil, où il a épousé une Brésilienne. Kamla est décédée. Tu m'as déjà vu pleurer sur mon sort? Non? Je ne renonce pas si facilement et tu ne le feras pas non plus. Les demoiselles, c'est pas ça qui manque. Et toi, je suis sûre que tu trouveras une perle. Une jeune fille douce. Quelqu'un qui te comprendra. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de me marier? Je reçois tout l'amour dont j'ai besoin. Oui, mais... Papa, on a vécu une épreuve aujourd'hui. Vous étiez bouleversé et peiné. Je ne veux plus qu'on m'en parle. J'abandonne l'idée. Tu devrais boire ton thé. Il va être froid.
Comment va-t-il? Il lui faudra juste un peu de temps pour s'en remettre. On devrait essayer de le comprendre et de l'épauler. Il a eu tant de peine. Il ne mérite pas ça. Je ne veux plus le voir souffrir. Gloire au Tout-Puissant Krishna! Yeah! Gloire à notre Seigneur Krishna! Yeah! Gloire à notre Dieu de joie! Yeah! Quelle voix tu as! Et surtout, garde ce sourire sur ton visage. Yashoda, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de kachori, ils sont délicieux. Gayatri, donne-moi-en un autre, s'il te plaît. Encore? Arrête, tu en as déjà avalé 3. Et j'ai fait des gulab jamoun pour le dessert. Mais j'ai peur que ça ne te fasse trop grossir. Tati, est-ce que je lui en donne un? Parce que ça en fait des calories. Désolée, t'as mangé ton quota de la journée. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Yashoda, il ne faut pas exagérer. C'est pas comme si je mangeais des karoshi tous les jours. S'il te plaît, je te le demande. Un seul, un tout petit. Hé, l'idiote, donne-moi le plat et dépêche-toi. C'est demandé si gentiment. Dis-moi quelque chose. T'as l'air d'avoir lavé tes cheveux. Mais est-ce que tu t'es brossé les dents? Je ne suis pas comme toi. Souillon, tu te laves jamais. Tu rigoles, je suis la première levée et la première sous la douche. Alors tu ne te laves pas le visage, hein, frangin? Tais-toi! Hé, ça suffit! Gayatri! Pas de violence dans cette maison! Ils se chamaillent sans arrêt, ces deux-là. Gayatri, donne aussi des fruits à Chandar, s'il te plaît. Le docteur lui a dit d'éviter les plats très gras. Il ne doit pas... Les fruits sont vivement recommandés. Donne-lui-en. Oui. Ah, au fait, tiens. Pendant que j'y pense. Choub, quand viennent les ingénieurs pour notre usine de chips? C'est fait, on attend leurs suggestions. Nous avons... Ça, je peux pas le croire. On se lance dans le commerce de la chips maintenant, c'est vrai ça? Ouah, mon neveu. Je suis tellement heureux pour toi. Je suis fier de toi et du chemin que tu as fait. C'est grâce à l'amour de ma famille. Dieu te bénisse. Arjun, tu vas devoir assister à la réunion que nous allons avoir tout à l'heure. Tu vas beaucoup apprendre, tu verras. Papa, en fait, il ne va pas se passer grand-chose d'intéressant à cette réunion. Arjun, ce n'est pas utile qu'il vienne. Il ne va rien apprendre, pas. Fiston, il y a toujours à apprendre. Donc, il y assistera. C'est clair? Je vais vous voir tous les deux dans mon bureau pour la réunion 11h, mes enfants. C'est comme ça.
Franchement, papa, rien de presse, non? Il n'a pas eu le temps de souffler une minute depuis qu'il est rentré des États-Unis. Et après, l'accident, il n'a même pas pris quelques jours pour se reposer comme il devait. Je suis d'accord. Je sais que tu es impatient. Mais enfin, le travail peut bien attendre. D'accord. Arjun n'est pas obligé d'assister à la réunion, mais à une condition. Que personne ne m'empêche de manger ce que je veux. Je peux en avoir un? D'accord. Hey, je peux manger des karoshi. Gayatri, donne-moi-en un. Oui. Tout à l'heure, tu as inventé une excuse bidon. Mais ça ne peut pas durer. Qu'est-ce qu'on va trouver à lui dire la prochaine fois qu'il va me demander de venir travailler au bureau? Je pense que tu ne peux plus repousser l'échéance, mon frère. Oui, je sais, Arjun. Seulement, ce n'est pas le moment. Il vaut mieux attendre. Papa a été secoué par l'incident d'hier. Si j'en parle maintenant, il ne voudra pas en discuter. Le jour viendra, où ce sera le moment. Papa est bouleversé, on n'obtiendrait rien de lui. Tu peux me faire confiance. J'ai plus confiance en toi qu'en moi-même, tu sais. Mais je ne suis pas tranquille, mon frère. Qu'est-ce que je peux faire s'il refuse? Si on le brusque, ça, c'est certain, il va refuser. Écoute, Arjun. Tu le sais, il y a un temps pour tout. Et essaye de retrouver le sourire. Tu ne peux pas tout le temps faire cette tête d'enterrement. Personne ne doit se douter de rien. De rien. Je ne veux pas qu'il y ait de débat. C'est moi qui lui annoncerai. Tu comprends? Arjun, je te promets de faire mon possible pour le convaincre. Alors souris. Je t'en remercie. J'ai pas du tout compris ce qu'il disait. Mais à mon avis, il y a anguille sous roche. Gayatri, tu pourrais me faire un café? Bien sûr. J'en ai pour 1 minute. Je te l'apporte tout de suite. Oh, est-ce que je suis nulle quand même? Je n'ai jamais fait de café de ma vie, je n'en bois pas. Par où je commence maintenant? Seigneur Krishna, viens-moi en aide. Mais enfin, Chandar! Quoi? Que fais-tu là? Je ne fais rien. Enfin, je cherchais un billet de 100 roupies que j'ai garé quelque part. Mais ça ne fait rien. Je le retrouverai, c'est pas un souci. Dis donc toi, qu'est-ce que c'est 100 roupies pour quelqu'un de ton rang, hein? Si on prenait une goutte dans l'océan, tu crois que ça changerait quelque chose, hein? Ah non, ça va de soi. Voilà, c'est ce que je te disais. Dans ce cas, tu peux m'avancer 100 roupies. Attends, je t'explique. Je vais les jouer au loto. Et si on gagne, je te rends ton argent, hein? Mais arrête donc. Je ne suis pas fou. Je ne jette pas l'argent par la fenêtre et tu devrais en faire autant. En plus, tu dois de l'argent à tout le monde. Quelle honte! Il est fauché celui-là. La paradis. Je me demande bien ce qu'il mijote.
Cher Kana, je ne peux plus voir Choub dans une telle douleur. Je t'en prie, donne-lui la force de surmonter toute sa peine. C'est le garçon le plus âgé de notre famille. Mais pour toi, ce n'est toujours qu'un enfant. Alors bénis ton enfant, je t'en supplie, Kana, afin qu'il parvienne à oublier tout ce qui lui a fait du mal. Comme l'huile est dans la graine, comme le feu est dans le silex, Dieu est en vous. Vous pouvez peut-être le voir.